Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Bernard Werber. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de communication. Communication parce que c'est un des points fondamentaux pour l'épanouissement professionnel. Il y a tellement de conflits, il y a tellement d'incompréhensions, de tensions qui naissent d'une mauvaise communication entre deux personnes. Donc ça, je le vois au quotidien dans mes accompagnements en coaching, en entreprise. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se résoudre grâce à la communication. Donc j'aimerais vous donner quelques clés ici pour vous aider à mieux communiquer. Donc la première chose à faire quand on communique, c'est d'être présent et à l'écoute. Donc quand je dis présent et à l'écoute, c'est-à-dire de ne pas être perturbé par plein de sources de distraction. Et à l'écoute, je parle d'écoute active, donc c'est-à-dire que quand une personne vous parle, n'hésitez pas à reformuler ses propos. Donc par exemple, si elle vous dit voilà, moi je crois que c'est important pour moi le respect, donc vous pouvez répéter ok, donc ce qui est important c'est le respect, c'est bien ça, j'ai bien compris, pour vraiment vérifier que vous avez bien compris le message de la personne. Et aussi, n'hésitez pas à creuser, à clarifier les choses. Donc si pour vous c'est confus, c'est pas vraiment clair, n'hésitez pas à poser des questions. Donc comme par exemple, ok, mais donc c'est quoi le respect pour toi, par exemple, pour vraiment comprendre ce que la personne veut dire derrière ou met derrière ce mot. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc de ne pas projeter sa vision du monde sur l'autre. Parce que par exemple, le respect pour moi, ça veut peut-être dire que vous me disiez bonjour tous les jours, alors que pour une autre personne, elle préfère ne pas dire bonjour pour ne pas interrompre les personnes. Et donc pour elle, c'est ça la notion de respect. Et donc c'est important de comprendre ce qui est important pour elle, quelle est sa vision du monde. Donc par exemple, pour elle, certaines choses vont être plus importantes que d'autres, certaines valeurs vont être plus importantes que d'autres. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle perçoit les choses? Donc ça, c'est vraiment fondamental pour pouvoir mieux communiquer. La clé d'une communication efficace, surtout pour installer une relation de confiance, est de pouvoir vous synchroniser à votre interlocuteur. Alors, qu'est-ce que j'entends par vous synchroniser? Donc ça veut dire utiliser une posture, une gestuelle, un ton de voix et une énergie similaire à la personne avec qui vous communiquez. Donc je vous donne un exemple. Si par exemple une personne arrive chez moi au cabinet dans la colère, hyper dynamique en disant ah celui-là vraiment je ne supporte plus, vraiment dans le mode vraiment dynamique, si je commence à lui répondre en disant ah ok oui je comprends, oui tout à fait. Vous voyez qu'il y a un énorme décalage entre l'énergie de la personne et mon énergie à moi. Alors, il ne s'agit pas de singer la personne, donc de faire tout pareil. Donc, quand on parle de synchronisation, même au niveau de la posture, ça ne veut pas dire que si, par exemple, la personne croise, la jambe, vous allez croiser la jambe, décroise la jambe, vous allez décroiser la jambe. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que forcément, si elle arrive et elle se tient droite comme ça, donc par exemple les jambes croisées, vous n'allez pas vous tenir comme ça. Complètement en décalage par rapport à sa posture à elle. Donc c'est ça qu'on veut dire par synchronisation. Donc ça c'est vraiment important parce que du coup ça va permettre de créer un lien, de créer une relation de confiance avec la personne. Le fait de pouvoir justement faire cette synchronisation. Une autre clé qui est pour moi fondamentale, même si elle est contre-intuitive et peut paraître un peu étrange, c'est de communiquer le cœur ouvert. Alors qu'est-ce que j'entends par cœur ouvert? Ça veut dire qu'on va être dans l'ouverture à l'autre, qu'on va essayer de ne pas se protéger, d'être sur la défensive, de se fermer à l'autre, mais justement de s'ouvrir au dialogue. Donc ça, c'est vraiment fondamental, notamment dans les situations de conflit, parce que justement, on a cette tendance à se refermer sur soi, à se couper, à être sur la défensive. Or, justement, ça va être tout l'inverse qui va être vraiment utile pour pouvoir justement régler ce conflit. Donc ça, je peux vraiment l'observer dans les accompagnements que j'ai en entreprise quand il y a des conflits entre plusieurs membres d'équipe. Il y a vraiment cette notion en fait de pouvoir communiquer de manière authentique, ouverte, afin justement de régler la problématique en question. Et en plus, je ne sais pas si vous savez, mais la communication, finalement, quand le contenu en lui-même de la communication ne représente que 7% de la communication en elle-même. C'est-à-dire que la communication, le non-verbal, le paraverbal, donc le ton de votre voix, représente 93%, donc 93% de la communication.
Donc si vous êtes en mode défensif fermé, l'autre va le ressentir directement et donc va aussi se mettre en mode fermé lui aussi et donc ça ne va pas faciliter les échanges. Donc ça c'est vraiment fondamental et pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous assurer que ça fait vraiment une grande différence au niveau de la communication et ça permet de trouver des solutions qui sont gagnantes-gagnantes pour les deux interlocuteurs. Donc voilà pour les clés de la communication. Donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de choisir pour ce défi, donc une des clés que vous allez appliquer au quotidien dans votre communication. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.